Les entreprises s'engagent, notre rubrique hebdomadaire pour accueillir une entreprise qui appartient donc à cette communauté d'entreprises, de milliers d'entreprises engagées. On accueille Céline Corneau. Bonjour Céline. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice de la philanthropie et responsable des écoles pour Microsoft France. On va parler de l'entrepreneuriat pour tous. D'abord, expliquez-nous juste un mot sur votre engagement, parce que c'est une question traditionnelle que l'on pose à tous ceux qui appartiennent à la communauté. Microsoft, j'allais dire, peut voler de ses propres ailes. C'est une très grande entreprise. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes plugué, connecté à cette communauté ? Alors la mission de Microsoft, c'est vraiment de donner à chaque individu et chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions. Donc on se trouve au cœur d'un écosystème. Nos partenaires, nos clients, les associations, les acteurs publics qui avancent dans leur transformation digitale. Donc notre rôle, c'est vraiment de pouvoir appréhender leurs enjeux, leurs difficultés, parfois leurs défis, et contribuer à porter notre pierre à l'édifice pour faire avancer les sujets qui sont importants dans notre secteur, notamment ceux de l'inclusion numérique. La fameuse inclusion numérique. Alors il y a 1000 outils, les petits bus qui se déplacent pour aller dans les villages, on expérimente, on réinvente, et vous avez créé à vous la tech. Expliquez-nous la philosophie, parce que le grand sujet depuis quelques mois, c'est des invités qui nous disent il faut accélérer sur la tech, on n'a pas les salariés qui vont bien en face, ils ne sont pas formés, il faut les accompagner. Ça part de ce postulat, j'imagine. Tout à fait. À vous la tech, c'est une initiative qui a reçu le haut patronage du ministère du Travail. L'idée, c'est de pouvoir, aux côtés de Pôle emploi et donc des entreprises s'engagent, initier un élan fédérateur. Il y a beaucoup d'entreprises, vous l'avez dit, qui sont mobilisées sur ces sujets d'inclusion. On a tous conscience qu'il faut faire avancer les mentalités, mais aussi les pratiques. Donc comment est-ce qu'on passe de l'intention à l'action avec des actions qui sont relativement simples. À vous la tech, le premier pilier, c'est une plateforme numérique en ligne qui est gratuite et qui permet à une 60aine d'entreprises partenaires de cette opération de poster leurs offres d'emploi, du stage au CDI en passant par l'alternance sur les métiers du numérique. Et vous l'avez dit, pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui vit une pénurie. Près de 50 000 emplois qui sont non pourvus aujourd'hui. Céline, c'est intéressant parce que vous êtes en partenariat avec Pôle emploi, mais en fait, ce que vous faites, c'est que vous accélérez la rencontre entre le recruteur et le recruté. Tout à fait. Ce qui, de vous à moi, était la fonction initiale de Pôle emploi. C'est intéressant, ça. Alors, on le fait ensemble, en fait. Ce qu'on essaye de... Il vous envoie les candidats. C'est ça. Alors, on travaille avec Pôle emploi sur les candidats, mais aussi avec les associations qui œuvrent sur le champ de la diversité en France. Parce que dans une offre d'emploi, sur cette plateforme, il est important de donner des signaux qui vont encourager ces candidats-là à se sentir en confiance pour postuler, par exemple. Toutes les structures qui postent des offres d'emploi doivent présenter leur politique de diversité et inclusion. Qu'est-ce qu'elles mettent en œuvre concrètement? Donc c'est au-delà de l'offre d'emploi. Tout à fait. C'est l'ensemble de la stratégie de l'entreprise RSE, qualité de vie, c'est ça, hein? Exactement. Concrètement, la difficulté, c'est quoi? Parce que vous êtes au cœur de ce dispositif. Vous êtes une entreprise de la tech mondialement connue. Pourquoi c'est compliqué aujourd'hui de recruter des emplois dans la tech? Pourquoi aujourd'hui les grandes entreprises ou les petites n'arrivent pas à recruter? Alors, il y a une pénurie, déjà 50 000 emplois qui sont non pourvus, selon les chiffres de la DARES, donc on manque de talents et on s'est privé de viviers de talents qui sont existants et aujourd'hui sous-employés. On a par exemple en France plus d'1 million de jeunes qui sont soit sans emploi, soit pas formés. On sait que les taux de chômage parmi les personnes en situation de handicap est 2 fois supérieur à la moyenne. Donc il est vraiment important de se dire que ces viviers de talents sont là, qu'on doit pouvoir les identifier. C'est pour ça qu'on travaille avec Pôle emploi, avec les associations pour le faire, parce que c'est leur rôle, et de pouvoir au mieux les accueillir dans nos entreprises, les faire monter en compétences aussi, puisque notre rôle, c'est de se dire on parie sur un talent, sur un potentiel, et on accompagne aussi tout au long du parcours du professionnel sa montée en compétences. On va parler de ce qui a eu lieu en mars dernier, ce petit tour de France de Microsoft, qui est vraiment pour se connecter au territoire, mais l'aspect formation, on voit que c'est un enjeu, on voit d'abord qu'il manque de femmes, puis souvent que les gens n'ont pas été formés. Comment vous récupérez, comment vous rattrapez finalement cette difficulté de formation? Oui, tout à fait, donc c'est complémentaire. Il y a bien sûr nos universités, nos écoles qui forment ces nouveaux talents, et on s'est dit qu'il était important de contribuer aussi à former des demandeurs d'emploi, des personnes qui a priori viennent d'un autre secteur, ou ne sont pas nécessairement diplômés déjà dans le numérique, et on a lancé en 2018 un programme qui s'appelle les écoles Microsoft, avec nos partenaires de formation qui sont Simplon et Webforce 3, pour former à ces nouveaux métiers, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, du cloud ou encore des applications métiers, parce que nous avons cette expertise-là. Mais encore une fois, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec des organismes de formation qui sont spécialisés dans la formation inclusive et au service de nos partenaires et de clients qui ont ces besoins de recrutement sur le marché. Pour vous, Microsoft, je le disais tout à l'heure, vous pouvez voler de vos propres ailes, pas besoin de se mettre dans un énorme réseau, aussi puissant soit-il.
Il y a quoi aussi derrière cette idée, au-delà de vendre de la tech et des logiciels? C'est quoi? Montrer aussi que les grandes entreprises se mettent aussi au service de ceux qui sont parfois précaires, en difficulté. Ça dit ça aussi? Oui, c'est important en fait que l'élan il soit collectif. On l'initie, mais on l'initie pas tout seul. On l'initie avec cet écosystème parce que pour faire changer les mentalités, pour avoir des vrais changements sociétaux, on peut pas le faire tout seul dans son coin. Il faut pouvoir partager des bonnes pratiques. Et vous le disiez, ces événements qu'on a organisés en région étaient là pour ça, pour réunir les entreprises, les associations et les acteurs publics pour ensemble se partager nos difficultés, nos échecs, mais aussi les solutions qu'on peut tous ensemble amplifier pour faire en sorte d'avoir plus de diversité dans nos métiers. Si on se résume, première chose, aller sur la plateforme Microsoft France qui permet d'avoir des annonces très détaillées. À vous la tech, exactement. À vous la tech, donc sur À vous la tech. Et puis les formations, comment ça se passe? On va chez vous, comment on accède? On va directement chez Simplon ou Webforce 3? Exactement. Donc nos deux partenaires de formation, Simplon et Webforce 3, vous avez sur leur site internet toutes les ouvertures d'écoles à venir, vous postulez et on espère que du coup vous pourrez rapidement nous rejoindre. On l'espère. Merci Céline Corneau de nous avoir rendu visite, directrice de la philanthropie et responsable des écoles pour Microsoft France. À très très bientôt. Et vous êtes la bienvenue sur ce plateau, évidemment. On fait une courte pause. On parle du sexisme en entreprise. C'est un sexisme ordinaire, disent les femmes. On ne se rend pas forcément compte, les hommes en particulier. On va en parler parce que la loi a changé. Et puis des initiatives très concrètes sont prises justement pour lutter contre ce sexisme qui empoisonne la vie et parfois même l'ambiance d'un bureau ou d'un service. On fait le point avec nos invités, c'est le Cercle RH et c'est le débat de Smart Job juste après la pause.